Laisse-moi te parler quelques secondes de l'application Air Navigation Pro qui permet d'avoir toutes les informations relatives à ton vol en direct. Les cartes d'approche notamment qui sont incrustées sur ta carte principale, ce qui est super pratique en vol. La météo qui est incluse dans le paquet premium. Les profils d'élévation et taux et qui te donnent des alertes si tu te rapproches trop près du relief. Tu as aussi le mode nocturne pour ceux qui aiment avoir un affichage différent quand il fait sombre. Tu peux partager ta position avec la technologie FLARM TICAS pour éviter les abordages entre trafic. Un outil bloc-notes qui est très pratique pour noter à la volée les informations dont tu as besoin. Tu as plein d'instruments comme Devor, DHSI et RMI. Et je te laisserai regarder les autres outils par toi-même. Le lien est dans la description. On va commencer par l'hélice à pas fixe. Okay. Après, on peut aller sur la pas variable ici et finir après sur la partie la Cobra. C'est une hélice justement qui va sur les gros moteurs, plus avions, les vannes, c'est ce type de machine. Et après, on pourra faire une petite parenthèse sur les pales d'hélico. Là, effectivement, nous là sur le salon de Blois, on présente en fait toute notre gamme de produits, donc qui va de l'ULM jusqu'à l'avion, aux plus gros avions, même sur la pale d'hélicoptère qui vont aussi sur les ULM, donc la classe 6 en ULM. Donc là ici par exemple c'est la Swirl 3, c'est l'hélice un peu typique de notre gamme, qui est le produit phare et qui permet d'aller sur de nombreux types d'ULM avec un excellent rapport poids-performance et prix aussi. Et donc en fait elle a une excellente robustesse et elle donne d'excellentes performances. Alors après on a une gamme plus large en hélice à pas fixe et après on peut aller voir les hélices à pas variables qui vont permettre d'aller chercher des performances encore plus avancées pour aller sur les machines rapides ou les machines extrêmes type les machines stall pour aller vraiment chercher du décollage très court et de la performance après en vol. D'accord, alors pas fixe ça veut dire que là d'origine il est calé, on peut pas le choisir au sol Alors exactement, alors l'idée des hélices à pas fixe, c'est comme ce concept, c'est que c'est réglable au sol. Donc en vol, on ne peut pas le changer, mais au sol, on peut modifier le pas et l'affiner pour avoir une hélice parfaitement adaptée à sa machine. C'est réglable au sol, mais après, on ne peut plus la varier en vol. Ouais, bien sûr. Donc, alors qu'une pas variable en vol, c'est comme avoir une boîte de vitesse sur son hélice et donc faire évoluer le pas. Et voilà. Ok, je crois que c'était une Duc que j'avais sur WT9 variable et variable ça marche bien quoi. Exactement. Sur un WT9 par exemple, si on n'avait qu'une hélice à pas fixe, malheureusement on va la caler grand pas pour aller favoriser la vitesse parce que c'est une machine fine et rapide, mais le risque c'est qu'on aura un décollage un peu plus mou et donc l'intérêt de l'hélice à pas variable c'est d'avoir un meilleur décollage et grimper au ciel pour aller vite au niveau de vol. D'accord. Et là on a quoi niveau matériaux? On a de l'aluminium ou Et donc nous, on a un process breveté qui est bien spécifique au niveau du moyeu, c'est qu'on a un procédé qui s'appelle le carbone forgé, où on vient forger le carbone et qui permet en fait d'avoir une pièce en carbone très légère mais extrêmement robuste, et donc avec des tenues en température aussi très importantes. Et au niveau des pales, on a une structure aussi 100% carbone avec un noyau en mousse à l'intérieur. Et donc du coup on a le bord d'attaque métallique qui est moulé directement dans la structure, ainsi que même les décorations et les logos. Et le pied de pale, donc il y a une bague en aluminium autour du pied qui permet de faire l'interface avec le moyeu en carbone, et donc ce qui permet d'avoir l'hélice complète. Et le renfort bord d'attaque, on sait en quoi? Et donc l'intérêt du renfort du bord d'attaque, c'est d'améliorer la durée de vie de l'hélice, parce que le carbone est peu résistant à l'abrasion, et grâce à ce bord d'attaque métallique, en fait, c'est un blindage donc, du bord d'attaque. En aluminium ça alors ça, c'est en inconel, donc c'est un matériau justement qui est très bon à l'érosion et qui résiste donc très bien à l'impact et à l'érosion en général, et donc du coup ça permet d'avoir des durées de vie illimitées sur nos hélices. On recommande juste des maintenances toutes les 2000 heures. D'accord. Est-ce que si on prend un gravier, est-ce que c'est réparable de carbone comme ça? Oui, tout à fait, oui. Donc nous, avec nos procédés, c'est c'est intégré lors de la fabrication, lors du moulage. On a aussi la possibilité donc de le réparer et de le remplacer. Donc on l'enlève de la pale, on vient le replacer par collage cette fois-ci pour le réparer. Après, il faut voir effectivement l'intérêt dans le sens où on peut aussi remplacer la pale facilement, parce que notre procédé de fabrication est tellement industrialisé qu'on maîtrise le poids et l'équilibrage, et donc on peut fabriquer une pale à l'identique de ces deux cousines pour avoir une hélice équilibrée et fonctionnelle, quoi. Donc on peut aller voir les pales variables. Est-ce que tu peux parler bien fort pour que... Oui, j'essaye, mais ouais. Donc là, on est sur les hélices à pas variables. Petite parenthèse d'ailleurs, on voit la couleur de la déco, parce que c'est une chose qu'on peut personnaliser et proposer. Et donc en fait, sur les pas variables, là c'est plutôt dédié à des machines plus rapides, type le VL3 ou le Dynamic, ou ce genre d'hélice. Et donc du coup, ça permet vraiment d'optimiser les performances sur toutes les phases de vol et d'avoir un excellent rendement, d'optimiser ses consommations aussi, et donc d'avoir
l'avion le plus performant, quoi. D'accord. Donc le mécanisme a l'air assez, alors pas simple, mais il n'y a pas beaucoup de pièces, non? Et alors tout est intégré à l'intérieur du moyeu en carbone qu'on retrouve au milieu. Donc l'intérêt, c'est qu'on a un moyeu en carbone le moyeu central est aussi en carbone, contrairement à beaucoup de concurrents où c'est un moyeu en aluminium très lourd. Donc on a une base en carbone très légère et donc l'ensemble est extrêmement léger et permet d'avoir un mécanisme pas variable qui permet de donner ces fonctionnalités. Selon les montages, on va avoir des montages qui vont être à régulation hydraulique ou sinon on a des systèmes électriques avec un régulateur, un actionneur à l'arrière qui permet de faire varier le pas et donc faire la régulation. Différentes phases, effectivement, quand on conçoit un nouveau produit, il y a toute la phase conception aéro, après toute la phase de conception de structure, on fait un ensemble de validations par calcul et par simulation, et après on fait des essais bancs pour qualifier les produits, et ensuite des essais vol pour valider et avoir le retour d'expérience complet, et des essais d'endurance ou ce genre d'essais aussi pour compléter notre expérience. En fait, l'autre, c'est une gestion à pas variable hydraulique, et celle-ci, c'est une version à pas variable hybride, on va dire, qui a une gestion différente. Faire une petite parenthèse sur la Cobra. Donc là, ici, c'est notre dernier produit qu'on a présenté, là, alors qui sort de l'ULM, qui est plus pour l'aviation générale, et donc pour toutes les machines type les Vans ou les Zener avec des moteurs Lycoming. Donc ça couvre une puissance de 150 à 350 chevaux. On peut aller sur des avions de voltige. Donc là, c'est justement une autre gamme, une autre génération d'hélices sur des fortes puissances. Tu as un exemple d'avion de 350 chevaux donc ça serait plutôt des avions de voltige, ou même après, à terme, on va certifier donc, ce type d'hélice pour aller sur des Cirrus ou des machines comme ça. Ouais. Okay. C'est du gros matériel. Ouais, exactement. Et donc là, on est devant un jeu de pales pour un rotor d'hélicoptère, donc du LM. Donc, comme on disait tout à l'heure, c'est la classe 6. Et donc aujourd'hui aussi, avec notre expérience en pales d'hélice, depuis plusieurs années maintenant, depuis presque 6 ans, on a travaillé sur des pales d'hélicoptères. Et aujourd'hui, donc, on a nos pales d'hélicoptères qui sont prêtes à voler et qui équipent donc déjà plusieurs hélicoptères en vol et qui permettent d'apporter notre savoir-faire et la qualité de nos process sur des pales d'hélicoptères et donc d'améliorer de façon significative les performances et la sécurité en vol sur les hélicos classe 6 aussi. Okay. Alors on n'est plus tous à la même taille que celle d'un. Effectivement. Et tu saurais me dire à peu près combien ça pèse une pale comme ça? Une pale comme ça, on est aux alentours de 11 kg pour une longueur de 3,50 m. Ok, très bien.